Gloire à Jésus. Nous rendons encore grâce à notre Dieu. Comme le disait maman, pour le choix porté sur notre modeste personne. Le Seigneur a voulu et il a permis. Alors qu'on est en train de fixer les jalons pour cette année 2020. En ce mois de janvier, que nous fassions également partie des intervenants pour que les prédicateurs qui viendront après puissent bâtir dessus. Et je profite de l'occasion pour vous saluer encore une fois de plus. Pourquoi pas présenter mes vœux le meilleur. Et ces vœux s'adressent à l'équipe pastorale de notre cellule, à la bergerie et aux différentes commissions de notre cellule de Kasavubu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? J'aimerais entendre les cris de joie d'une personne qui se retrouve en cellule. Amen, 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 amen. J'avais envie de chanter la chanson de Senda, mais je sais que ça serait très très compliqué. Est-ce que la JPC peut m'aider dans 2-3 minutes que nous puissions chanter quelque chose avant de partager la parole? Amen. Molingami malamu balingaka pona bozwite balingaka pona bizaleli yango nabengi yo molinga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka te mbongo elibisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya pasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalapi nai mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala kolomisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu obekisa makambo etungisaka bobobengo yanga na yo esalema na kimia tolesana momaboyo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabikaka ntina yo bonayeba yo na mozindo nauti na bakota esete ya mokili naza nano na se ya emotion monoko nanga eza na nokilo molimo ekotisama na masanjoli nakokaka kobanda kimia te soki natangi kombo na Yesu motema epeli na moto bosala bukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu Yesu moninga malamu moninga na Yesu Yesu yo moninga malamu moninga na
Nauti na mabota déception mokili nazana na se ya émotion monoko na kesa na nokilo molimo ekolisama na masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema ekwelinga moto bosana fukama na sanjola Yesu Nous acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, partons de la nuit de la traversée au dimanche 12 janvier 2020. J'ai entendu, en commençant par la bouche de notre papa, jusqu'au message que Papa Nkwim nous a donné les dimanches, ce qui suit, Dieu va libérer comme on libère un prisonnier. En cette année, nous deviendrons légers et nous allons courir. J'ai encore entendu ceci. La prospérité, non pas seulement en argent, mais en humilité, en simplicité, ce qui signifie prospérer à tous égards. Il nous a été aussi dit, c'est aussi l'année de la différence. J'ai aussi entendu que tous les avantages qui devraient nous être donnés et que l'on n'a pas reçus, les chefs seront troublés, comme l'histoire de Mardochée. J'ai encore entendu que la marque de distinction nous sera accordée en cette année. J'ai encore entendu que le renouveau va exister. Tout ce qui était vieil deviendra nouveau. J'ai encore entendu la fécondité sera donnée aux femmes stériles en cette année. J'ai encore entendu les gens vont rester bouche bée par rapport à ce que le Seigneur va faire en cette année 2020. Les gens vont rester bouche bée. J'ai encore entendu, nous allons également gagner beaucoup des âmes au Seigneur. J'ai aussi entendu, ça sera aussi une année de stabilité au niveau de foyer, au niveau du travail, à l'église. Dieu va stabiliser. Et j'ai aussi entendu que toutes les promesses depuis 2000, le Seigneur va les accomplir en cette année 2020. Amen. Amen. Ça c'était les déclarations ou encore les proclamations de la nuit de la traversée. Et le dimanche 5 janvier, j'ai entendu ce qui suit. Libération totale, puisqu'il y avait une libération partielle. Mais cette année, Dieu fait une libération totale. Et j'ai encore entendu, en cette année, le Seigneur va consoler et la coupe va déborder. C'est ainsi que les nations verront la gloire sur nous. Et le dimanche 12, j'ai entendu encore, en prenant le chemin de la sanctification, Dieu
béni. J'ai encore entendu aucun complot ne réussira cette année parce que Dieu les connaît. J'ai encore entendu ce qui compte. Non, ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes ont écrit, mais c'est ce que Dieu a écrit. Ce que Dieu a écrit, c'est ce qui va s'accomplir en cette année 2020. J'ai encore entendu, si le monde dit que toi tu mourras, si les hommes disent que toi tu échoueras, mais Dieu dit, tu vivras. Dieu dit, tu réussiras. Amen, amen. J'ai encore entendu, celui qui priera à notre faveur en cette année 2020, c'est Jésus-Christ. Et j'ai encore entendu, toutes les gueules, non, toutes les gueules, seront fermées en cette année. Amen. Les gueules de maladie, les gueules de malédiction, les gueules de mort, toutes ces gueules seront fermées en cette année. Et j'ai encore entendu, les ennemis entreront eux-mêmes dans le piège qu'ils ont placé. Et j'ai encore entendu que cette année, c'est la loi du remplacement. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés, sur base de tout ce message, toutes ces proclamations des hommes de Dieu, depuis le début de cette année, alors que nous sommes encore au début de l'année, le Seigneur a permis que je puisse les intérioriser pour qu'au travers ces messages, ces proclamations, ces déclarations, que toi et moi ce soir, nous puissions partager de la part de Dieu cette parole que le Seigneur nous donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques passages. Le premier, c'est dans l'épître de Paul au chapitre 5. Nous lirons le premier verset. Je disais, les livres de Paul aux Galates, au chapitre 5, le premier verset. Et le deuxième texte que nous allons lire, je l'ai tiré dans les livres de l'évangile selon Jean, au chapitre 8, le 36e verset. Et le troisième texte, je l'ai tiré dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, du 6e au 11e verset. Je vais pour une meilleure audition. Galates chapitre 5, verset 1er. Jean chapitre 8, verset 36. Et les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 12, du 6e au 11e verset. Alors si nous avons trouvé, nous pouvons honorer la parole du Seigneur. Il est écrit dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, le premier verset, c'est qui suit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Venez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Nous acclamons la parole du Seigneur. Évangile selon Jean, au chapitre 8, le 36e verset. C'est un verset de la Bible que nous connaissons. La Bible dit, si donc, non, en seconde 21 il est écrit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père,
Excusez-moi, Jean chapitre 8, le verset 36. Ok, la Bible dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. La version lui seconde dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Actes des Apôtres au chapitre 12, à partir du 6e verset jusqu'au 11e verset. Actes chapitre 12, à partir du 6e verset. La Bible dit, la nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et lui dit, lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit, maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons reprendre nos places. Année de libération totale et de grande gloire. C'est le grand thème pour cette année. Mais ce soir, j'aimerais partager avec toi dans ce grand thème un sous-thème que j'ai ainsi intitulé Affranchi pour vivre la liberté totale. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Affranchi pour vivre la liberté totale. Bien-aimé, quand on parle de l'affranchissement, cela sous-entend l'émancipation, l'indépendance, l'élargissement, la délivrance. Et quand on parle de la liberté, là on sous-entend le droit, la faculté, le pouvoir, l'attitude, l'autorisation, la permission et puis la disponibilité. Amen, amen. Amen, amen. Et bien aimé, en retournant dans les textes comme nous l'avions lu, dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5 et le premier verset, beaucoup plus la partie A, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que le souhait de Dieu, Dieu veut que nous soyons réellement libres. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et Christ nous a affranchis pour que nous ayons le droit, pour que nous ayons
la faculté. Christ nous a franchis pour qu'en cette année, nous ayons le pouvoir. Pour qu'en cette année, nous ayons l'autorisation d'exercer notre volonté en agissant ou en ne pas agir. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, cette lettre de Paul aux Galates, elle est adressée à des églises situées au nord de l'Asie mineure, qui est la nouvelle Turquie. Et Paul a fondé certaines de ces églises au cours de son deuxième et troisième voyage missionnaire. Mais après lui, d'autres gens sont venus annoncer un message différent que Paul avait annoncé. Alléluia. Amen, amen. Et comme beaucoup d'autres églises, les communautés des Galates sont composées de chrétiens d'origine juive et des chrétiens venant d'autres religions. Et les chrétiens d'origine juive obéissent toujours à certaines règles de la loi religieuse juive, et cette loi qui interdisait à ce qu'on puisse manger avec d'autres religions. Et cette loi recommandait également à ce que les hommes puissent se circoncire. C'est ainsi que les adversaires de Paul pensaient que tous les chrétiens devaient obéir à cette loi. Et c'est ainsi que dans l'épître de Paul au chapitre l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5 que nous avions lu, Paul écrit à ce sujet. Je nous épargne de chapitre 1er au chapitre 4 pour aborder directement le chapitre 5 qui nous concerne. Parce qu'il voulait expliquer que les chrétiens sont des gens libres. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, tel que tu es là, tel que je suis là, par le fait que nous avions accepté et cru au Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, nous sommes des hommes libres. Plus rien ne peut encore te condamner. Plus rien ne peut encore te retenir dans l'esclavage. Et l'apôtre Paul voulait expliquer à ces gens qui se retrouvaient dans les églises parmi lesquelles lui aussi avait créé que les chrétiens sont des gens libres. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est ainsi que quand nous avions lu Jean chapitre 8, le 36e verset, là la Bible nous fait voir clairement que si le Fils vous affranchit, et quand on parle de Fils ici, il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus t'a franchi, ou encore toi qui es affranchi du Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, tu es réellement libre. J'aimerais que tu puisses souligner réellement libre, parce que c'est ce qui est important, car ça cadre avec les thèmes de cette année. Dieu a dit en cette année libération totale. Et la servante de Dieu le dimanche 5 avait dit, quand Dieu parle de la libération totale, cela veut dire que nous étions partiellement libres. Mais en cette année ici 2020, le Seigneur veut à ce que nous soyons réellement libres. Et cette liberté, elle est au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et bien aimé, l'adverbe réellement dans
l'évangile Jean que nous avions lu explique que l'on peut être libéré des hommes. Ou encore on peut recevoir des hommes une liberté provisoire. Je dirais même une liberté partielle. Une liberté non effective. Une liberté non véritable. Mais bien aimé, c'est ainsi que cette année, la liberté qui vient de Dieu, c'est celle qui va englober tout le plan de notre vie. C'est pour cela que nous sommes appelés à être libres en cette année, parce que le Fils nous a affranchis. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Alors, dans les Actes des Apôtres que nous avions lus, la Bible nous renseigne qu'à une certaine époque, le roi Hérode s'était mis à maltraiter les membres de l'église. Et il s'est donné même le droit de tuer certains d'autres. Et ils ont vu aussi Pierre. Il est entré aussi dans leur projet de pouvoir le faire mourir. Mais comme c'était la période de la Pâque, ils se sont dit, il serait intéressant que nous puissions l'emprisonner et après la Pâque, nous allons le tuer. Amen. Amen, amen. 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 Mais pendant que je lisais cette parole, je me suis posé des questions et des questions que tu peux aussi te poser. Je voulais savoir au juste qu'est-ce que Pierre avait fait, ou qu'est-ce que les chrétiens ou encore les membres des églises avaient fait pour qu'ils soient maltraités et tués. Amen. Amen, amen. 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 Mais comme je n'ai pas trouvé la réponse, je me suis permis moi de répondre à ces questions ou à cette question. En tout cas, en parcourant les Écritures jusqu'à ce niveau, je n'ai pas compris la vraie sens. Pourquoi est-ce que les chrétiens ou encore Paul, Pierre plutôt, pouvaient être tués? C'est ainsi que j'ai dit, Hérode voulait tuer tout simplement Pierre pour rien. Donc, quand la pamba boye, Amen. Amen, amen. Amen. Et dans le psaume 109, à partir du premier verset, écoutez ce que David dit. Les livres de psaumes au chapitre 109, à partir du premier verset. La Bible dit, Dieu que je célèbre ne t'était pas, car les méchants et les trompeurs ouvrent la bouche contre moi. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'enveloppent des discours haineux et me font la guerre sans raison. Écoutez ce que le verset 4 dit. Alors que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, j'ai recours à la prière. Ils me rendront le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, en lisant ces psaumes, c'est là que j'ai
compris que Hérode voulant tuer Pierre, comme il avait tué les autres chrétiens, et ça là qui n'a pas na eloko mon côté. Amen, amen. Amen, amen. Voilà que David dit ici, na sali na nga bango eloko côté. Amen. Kaka po na pamba, balingi basala nini baboma. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, il y a des gens comme ça. Boyebani boyebani te. Bosolola te. Kaka na pamba boye alinayo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yeposa na kaka ozala te. Mais azobo sana que la vie qu'il détient et la vie que toi tu as, vous tous vous l'avez reçu auprès de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, tes ennemis cherchent ta mort. Ils veulent à ta vie. Mais ce qu'on a dit pe na malam, likambo sali bango isati. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, en cette année 2020, le Seigneur nous a dit que tous les complots conformera contre toi, tous les complots conformera contre ta maison. Amen, amen, amen. Tout cela sera découvert. Plus rien ne restera caché. Amen, amen. Et vous savez, il y a certaines choses, moi je me dis. Olinga na bika te na kufa. Oboa kelinga malade. Mais ceux qui tolandeli pe malam, ce n'est pas que ceux qui les longa na zate bakozwa yo batie yo place nanga. Amen. Amen, amen. Amen. Bakopesa yo pe place nanga te. Amen. Osiko zoluka na kufa pona nini. Voilà pourquoi cette année, bien aimé, tous les complots sont formés pour Nayo. De la même manière que c'était pour Pierre, les complots étaient de le faire mourir après la Pâque. Mais bien aimé, le Dieu du ciel, la Bible dit il ne dort ni ne sommeille. Amen. Zambé akoyeba na kobimisa yango libanda. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et en lisant dans le premier verset de Actes des Apôtres chapitre 12, j'étais un peu tiqué ou étonné de voir que Hérode voulait tout simplement tuer Pierre pour faire plaisir aux Juifs. Donc on la vie à Mutuna Mokili, kaka po sepelisa Mutumoko boy. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Hérode voulait tuer Pierre tout simplement pour faire plaisir. Amen, amen. Amen, amen. Mais ce qu'on a dit à fond, et le copa Zoluka, et Zanangote. Amen, amen. Amen. Mais en cette année, le Seigneur notre Dieu a kofongola bango miso. Amen. Pe akobimisa misa na bango nyonso nini libanda. Voilà pourquoi on nous a dit les dimanches, complot mon côté. Et qu'on résister contre eux. Amen. Parce que ma complot nyonso ezo salema, Zambé ayebi yango. Amen. Et parce que le Seigneur connaît tous ces complots, Zambé akobimisa miango na bango libanda. Amen, amen. Alors toi n'aie pas peur. En cette année bien aimée, nous sommes plus que rassurés. Parce que la libération que le Seigneur a prônée en cette année, elle n'est pas partielle, mais c'est une libération totale. Aucun projet, aucun complot de l'ennemi ne réussira contre ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Mais dans la poursuite de ce passage, j'ai beaucoup aimé le comportement de l'église. Pendant que Pierre était en prison, attendant à ce qu'il soit tué après la Pâque, la Bible me renseigne que l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières, mais des prières ardentes en faveur de Pierre. Alléluia. Amen, amen. Heureux un chrétien qui est attaché à une église. Heureux un chrétien qui est attaché à une cellule. Bien aimé, même pour le membre de ta famille. Bien aimé, eloko moko ya mabe ekoko mela batu ya libota na yote. Amen, amen.
Voilà pourquoi malgré tous les complots que Hérode était en train de faire pour tuer Pierre, mais parce que l'église de l'autre côté était en train d'intercéder, bien aimé, quelque chose de mauvais ne pouvait pas arriver à Pierre. L'ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Amen. N'est-ce pas qu'il nous a été dit que cette année sera aussi une année de lumière? Amen. Pendant que Pierre était dans la prison, ne sachant quoi faire, c'est la cas sentence naïe. La Bible dit l'ange du Seigneur est venu et sa lumière a resplendu dans la cellule où était Pierre. Voilà pourquoi j'ai prié ce soir pour une personne qui m'écoute. J'ai prié ce soir pour une personne qui est en cellule. J'ai prié ce soir pour toi qui as laissé tout ce que tu pouvais faire en cellule pour venir en cellule et écouter cette parole. J'ai prié que l'ange du Seigneur apporte sa lumière dans ta vie afin que tu te réveilles et que tu sois libre dans la cellule ou la prison que tu te trouves. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, quand l'ange est venu, Pierre s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, automatiquement, les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Alléluia. Il était enfermé, enchaîné. Je pense qu'il se disait, Bilia Kinga Bikoki, Galate Soki na Lexika Mukolo, tant Sulobi déjà. Amen. Mais bien aimé, voilà que ce jour-là, quand l'ange est venu, après l'avoir frappé, la Bible dit il s'est réveillé. Et après s'être réveillé, la Bible dit que les chaînes tombèrent de ses mains. Et ce que j'ai aimé dans cette parole, Pierre n'avait pas enlevé les chaînes de ses mains, mais les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. Bien aimé, comme pour dire les choses qui sont au pouvoir de l'ange ou encore des choses qui sont au pouvoir de Dieu en cette année, bien aimé, le Seigneur le fera. C'est-à-dire ce qui est au pouvoir de Dieu en cette année 2020, Zambé akosala yango, o ezana pouvoir na ye. Le Seigneur le fera en cette année. Alléluia. En cette année, ce qui est au pouvoir de Dieu, le Seigneur le fera. Amen. Mais bien aimés, ceux qui sont à notre pouvoir, nous devons aussi le faire en cette année. Voilà pourquoi nous disons Dieu a sa part, nous avons aussi notre part. Quand l'ange a frappé Pierre du côté, la Bible dit il s'est réveillé, les chaînes sont tombées. Après que les chaînes soient tombées, il y a eu une suite. Et cette suite là, pour cette année 2020, c'est ta part, c'est ma part. Ce sont des choses que toi et moi nous devons faire pour vivre en cette année 2020 la libération totale et la grande gloire que le Seigneur a donnée. Amen. Et voilà ce que l'ange a dit à Pierre. L'ange dit à Pierre pour que sa libération soit totale. Parce qu'en ce moment-là, les chaînes étaient tombées. Mais Pierre s'est retrouvé encore dans la prison. C'est-à-dire qu'il pouvait faire des mouvements, mais ces mouvements étaient limités. Il pouvait se déplacer, mais les déplacements étaient limités. Il a fallu qu'il soit en dehors de la prison. Mais pour qu'il soit en dehors de la prison, voilà ce que l'ange lui dit. La Bible dit premièrement, mets ta ceinture et tes sandales. Alléluia. Bien aimé, en cette année, tu veux vivre la libération totale. Tu veux vivre la grande gloire. Je vais dire à une personne, cette parole de Dieu là, ce n'est pas
un slogan. Ce sont des choses que le Seigneur a proclamées, que le Seigneur a envoyées en cette année 2020 pour que toi et moi, nous puissions le vivre. C'est-à-dire la libération totale. Nous devons la vivre. La grande gloire en cette année, nous devons la vivre. Mais à une seule condition, notre part de responsabilité. La Bible dit, nous devons avoir notre ceinture. Nous devons avoir nos chaussures à paupières afin que nous puissions sortir. L'ange a dit à Pierre, mets ta ceinture, mets tes sandales. Et la Bible souligne, j'ai beaucoup aimé. La Bible dit, c'est qu'il fit. Alléluia. Amen. Moi j'ai ici à Kakolité. Alléluia. Amen. Donc moi j'ai ici Pierre. Pierre a Kakolité. Amen, amen. La Bible dit, c'est qu'il fit. Donc Oyo a Salaki Obayebisaki. Amen. Bien aimé, en cette année, tous nous avons besoin de la libération. Tous nous voulons voir la grande gloire de cette année. Et bien aimé, ça là, Amen. au travers de la parole de Dieu que tu écoutes. Parce que nous sommes limités comme un Coca-Cola. Soba kengambo lobite wana ya ngati wana ya bango. On hotel ça puis benza maman le qui na biso ndaza na makambo wana. Ya na nga moi si to ki ndenge ni azana makambo wana. Non. Bien aimé, en cette année, ce sont des choses que toi et moi nous devons faire. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit libération totale et grande gloire, oui. Mais sache-le, il y a des choses que le Seigneur ne fera pas pour toi, que les choses ne fera pas pour toi, mais que toi seul tu dois faire. Nous savons selon Ephésiens chapitre 6, à partir du 10e verset, là on parle des armes spirituelles. Tu peux connaître et comprendre c'est quoi une ceinture, c'est quoi les sandales de pied. La ceinture c'est la vérité. En cette année 2020, bien aimé, nous devons marcher dans la vérité. En cette année 2020, l'année de libération totale et de grande gloire, nous devons marcher dans la vérité. Amen, amen. C'est ainsi que papa nous a dit les 31. Il nous a dit ceci, que le kuta na yo ekosala nini ozala kite répondre ngati le kuta na yo ekosala nini pour le kuta na yo yebana te, c'est que nous devons faire, nous devons marcher en cette année dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Deuxièmement on dit, non, toujours premièrement on dit ceinture et sandales. Les sandales, la Bible nous dit dans Ephésiens 6, à partir du 10e verset, vous pouvez voir ça là-bas. Le sandal, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Bien aimé, en cette année 2020, nous devons annoncer l'évangile. Comme il nous avait été dit, et gagner beaucoup des âmes pour le Seigneur. Cette année 2020, il faudrait que nous ayons des cultes de 1000-1500 personnes dans la cellule des Kassam. Amen, amen. Ce n'est pas impossible. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois comme moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi? Mais en cette année 2020, parce que nous aurons nos sandales au pied, nous allons annoncer l'évangile. Il est possible qu'en cette année, à la cellule des Kassamou, que nous organisons aussi des cultes avec beaucoup de monde. Tous ceux qui sont partis là, tous ceux qui sont chez eux à la maison, à cette heure ici en train de suivre nos vélas, à cette heure je ne sais pas en train de faire quoi que ce soit, mais bien aimé, pendant que nous aurons nos programmes ici, tous ces hommes-là, parce que nous aurons nos sandales au pied, ils viendront et ils vont aussi écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Et deuxièmement, la Bible dit, mets ton manteau et suis-moi. Alléluia. Amen. Il s'agit de la libération totale. Pierre devait sortir de la prison. Quand bien même les chaînes étaient tombées, je disais ici, il était presque libre. Il avait le pouvoir de faire le mouvement. Il pouvait aller de l'avant. Il pouvait aller en arrière. Il pouvait sauter, bouger.
Parce qu'il n'avait plus en lui des chaînes. Mais bien aimé, il était encore dans les quatre coins de la prison. Mais voilà que l'ange qui voulait le faire sortir. La Bible dit, mets ton manteau et suis-moi. Et suis-moi. Le manteau en cette année 2020. Année de libération totale. Année de grande gloire. Le manteau bien aimé. Nous devons être revêtus du Saint-Esprit. En cette année 2020, nous devons être revêtus du Saint-Esprit. Bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit en cette année. Et c'est qu'il y a des moliments en ensemble. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, cette année qui rassemble toutes les années depuis 2000. J'avais aussi entendu ça ce jour-là. Amen. Dieu va récupérer toutes les promesses de bénédiction depuis 2000. Amen. Ça c'est qui est une très bonne chose. Amen, amen. Mais toi et moi, nous devons être revêtus du Saint-Esprit. En cette année, ne marche pas seul. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, tu veux réussir dans tes entreprises. Tu veux aller de l'avant. Tu veux palper la grande gloire. Tu veux vivre la gloire de la deuxième maison, qui est plus grande et plus supérieure que celle de la première. Ne marche pas seul. Ne va pas seul. Tu as besoin de l'Esprit Saint. En cette année, qu'il soit ton ami fidèle. En cette année, que tu puisses marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Saint-Esprit? Amen, amen. Amen. Bien aimé, je vais terminer. Mais j'aimerais te montrer d'une manière succincte l'importance du Saint-Esprit en cette année. Ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Si tu marches avec lui, en cette année de libération totale, en cette année de grande gloire, avec le Saint-Esprit sur toi, bien aimé, tu feras des grandes choses. Et là, nous voyons, c'est grâce à la puissance qui nous permet d'accomplir de grandes choses. Afin que nous puissions vivre la grande gloire. Alléluia. C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit que lui nous permet d'accomplir de grandes choses et que nous puissions vivre la grande gloire. Et bien aimé, par sa puissance, vous délivrerez les gens de leurs ennemis. En cette année, au travers de la puissance du Saint-Esprit, nous allons délivrer les gens de leurs ennemis. Tu peux lire ça dans les livres des Juges au chapitre 3. Le 9e et le 10e verset. On n'a pas beaucoup de temps pour lire. Mais je vais dire à une personne la puissance du Saint-Esprit sur Othiel. Quand vous allez voir ça. La puissance du Saint-Esprit sur Othiel, il y a Othiel, lui a permis de délivrer le peuple de Dieu dans la guerre. Il vainquit son ennemi par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit, vous aurez une force surnaturelle pour de grands accomplissements. On a aussi au commis libre. Amen. Aussi au Kambola mina mobimba. Amen. Mais par la puissance du Saint-Esprit, cet esprit-là va te donner la force surnaturelle pour que tu accomplisses de grands projets. Vous pouvez trouver ça dans Juge chapitre 14. Le 6e verset, le 19e verset et le 25e verset. Là, il s'agit de l'histoire de Samson. Nous voyons comment est-ce que Samson a eu une force surnaturelle. Quand l'esprit du Seigneur était sur Samson, il tua des lions, il brisa les chaînes et tua beaucoup de hommes en même temps. En cette année, toi et moi, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit afin que cette force-là surnaturelle nous soit donnée en cette année. Bien aimé, par la puissance du Saint-Esprit, vous deviendrez un grand leader. Tu veux être un grand leader en cette année. Recherche la puissance du Saint-Esprit.
leader en cette année. Et un grand leader en cette année. Recherche la puissance du Saint-Esprit. 1 Samuel chapitre 16. Le 13e verset. L'histoire de David. Bien aimé, nous voyons David se trouva sous l'influence du Saint-Esprit. Il devint un grand roi en Israël. Et David devint un grand leader à cause de la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, laissez le Saint-Esprit vous influencer. Et il va vous transformer à un grand roi. Par la puissance du Saint-Esprit en cette année, vous deviendrez un bâtisseur de la maison de l'Éternel. Zacharie chapitre 4, du 6e au 9e verset. Bien aimés, ceux qui ne sont pas sous l'influence du Saint-Esprit ne peuvent construire pour Dieu. Mais sous la puissance du Saint-Esprit, quand vous allez lire Zacharie, vous verrez. Zorobabel devint bâtisseur de la maison de Dieu. Le Saint-Esprit vous influencera aussi pour terminer tout ce que vous avez commencé. Rien ne restera inachevé en cette année. Tout projet que tu vas commencer en cette année, ce projet-là ira jusqu'au bout. Parce qu'en toi, tu es accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Et sous la puissance du Saint-Esprit, vous surmonterez tous les obstacles, que ce soit financier, des grandes montagnes. Voilà pourquoi on disait à Zorobabel, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Cette montagne-là au devant de toi, en cette année 2020, en vertu de la puissance du Saint-Esprit, cette montagne-là sera aplanie. Amen, amen. Et par la puissance du Saint-Esprit, votre personnalité sera transformée. Ah, j'ai aimé la Bible. Dans 1 Samuel chapitre 10, le 6e verset, l'histoire du jeune Saoul. Il est allé chercher l'un de son père. Après avoir rencontré le prophète Samuel, la Bible dit, on lui a laissé retourner. Mais au chapitre 10, la Bible dit, lorsqu'il a rencontré le prophète, il n'était plus le même Saoul. La Bible dit, il fut transformé. Parce que l'Esprit de Dieu était sur Saoul. En cette année, bien aimé, par rapport à ta personnalité, tu dois être transformé. Recherche le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit. Recherche le revêtement du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Et par la puissance du Saint-Esprit, vous irez en guerre et vous mènerez les bons combats de la foi. Juge chapitre 6, verset 34 à 35. Et bien aimé, quand vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit, vous êtes énergisé pour combattre avec le Seigneur. Vous vous leverez et vous sonnerez de la trompette pour que les enfants de Dieu se rassemblent à un seul lieu et combattre afin que la victoire soit accordée. Par la puissance du Saint-Esprit, en cette année 2020, année de libération totale, année de grande gloire. Parce que vous-même vous êtes libre, vous allez aussi guérir les malades et vous chasserez les démons. L'évangile de Luc au chapitre 4, du 18e au 19e verset. Bien aimé, le Saint-Esprit en vous vous donnera la force de guérir les malades et de chasser les démons. Vous savez, au départ, Jésus n'a pas guéri les malades. Il n'a pas non plus prêché. Et bien aimé, l'évangile de Dieu, il n'avait pas prêché. Mais il a travaillé simplement comme un charpentier, comme celui qui aidait son père en faisant les tabourets aller les vendre. Amen. Mais bien aimé, il était connu sur ces labels-là. Amen, amen. Mais la Bible dit, quand le Saint-Esprit vint sur lui, après son expérience dans le Jourdain, mais Jésus changea de manière radicale. Il se trouva sous l'influence du Saint-Esprit.
commença à prêcher l'évangile, à guérir les malades, à chasser des démons. Quelle grande différence le Saint-Esprit apporte dans notre vie. Bien-aimés, prosternez-vous et mettez-vous sous l'influence du Saint-Esprit. Votre ministère